moi j'avais envie un peu de pratique, donc dès que mon bac s'est terminé, j'ai voulu faire un BTS en alternance avec l'entreprise. Sur un mois, je suis 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. C'est très bien parce que c'est pas comme si j'étais tout le temps comme en BEP, en bac, assis derrière ma chaise. Ton exercice consiste à faire un diagnostic du moteur de ce véhicule. On a besoin des maths, on a besoin du français, on a besoin de l'histoire, on a besoin aussi tout ce qu'il y a dans le programme. Mais à l'entreprise, on apprend vraiment beaucoup plus. La mécanique en général a évolué, donc maintenant c'est beaucoup plus électronique. J'ai quand même un petit projet dans ma tête. J'aimerais bien ouvrir une casse pour aussi aider ceux qui n'ont pas trop les moyens pour réparer leur voiture, parce que réparer une voiture, c'est quand même plus pas vraiment donné. Normalement, si tout se passe bien, je pense que ce serait possible que je sois embauché dans l'entreprise. Je sais qu'il y a une place qui m'attend, donc mon BTS, il faut que je l'ai. Je suis donc apprentie dans une pharmacie de centre commercial. Depuis donc ça va faire 2 ans. J'alterne les cours donc au lycée et puis les heures de travail ensuite à la pharmacie. Donc en TP d'entraînement, donc les profs, donc nos formateurs sont avec nous. Donc on fait 3 préparations. Donc on fait soit des gélules, des suppositoires, des poudres. Pour un élève qui ne sait pas trop dans quelle voie se diriger, c'est vrai que je conseillerais la voie de l'apprentissage parce que ça nous permet de voir en même temps ce que c'est vraiment ce métier. Il y a aussi des gélules pour le rhume, l'écoulement nasal. Je dirais que c'est quand même ce qui me plaît plus, c'est que je me sens vraiment utile dans ce que je fais. Quand il y a un client ou une cliente qui vous dit merci pour vos conseils, ça fait tout, quoi. Moi je me dis c'est super, quoi. Enfin, j'ai apporté quelque chose au client, apporté du conseil, vraiment, et les gens sont satisfaits en sortant de la pharmacie et qui se disent je retournerai dans cette pharmacie parce que j'ai eu des conseils. Bah là en fait c'est une église qu'on est en train de restaurer. Nous ce qu'on fait c'est qu'on répare tout ce qui est la partie plate, les voûtes, les moulures. Il faut savoir aller vite parce que le plâtre qu'on utilise il durcit en un quart d'heure sur les raccords, sur des décorations comme des fleurs comme là qu'on a fait. Il faut être minutieux. On a l'expérience en entreprise et on a la théorie avec l'école. Il faut avoir quand même une bonne connaissance en histoire. Ça sert beaucoup pour savoir tel style de moulure. On a du dessin aussi pour nous familiariser sur le dessin, pour pouvoir nous-mêmes dessiner les moulures, tout ça quand on est obligé. Des moments pour pouvoir refaire nous-mêmes la pièce, on est obligé de rechercher sur internet tout ça et la créer nous-mêmes. Et il y a des choses qu'on fait comme là les voûtes avec les moulures, tout ça. Ça rend un aspect qui fait qu'on trouve ça beau et puis qu'on est content de nous-mêmes après quand on a vraiment bien fait le travail, quoi. Donc à la fin de la journée, on est heureux parce que le travail est bien fait et tout, donc ça nous motive encore plus, quoi. Je suis une semaine à l'école. Donc là, on est aussi bien sur la base des 39 heures qu'en entreprise. Donc c'est une semaine de cours, on a des cours généraux, on a des cours de pratique cuisine, restaurant. L'école m'amène encore beaucoup de bases, surtout au niveau cuisine qui est très importante d'avoir pour continuer par la suite. Mais beaucoup de connaissances aussi. Et après, je viens une semaine en entreprise, donc là où j'occupe un poste. Le BTS en apprentissage, ça m'a permis de rentrer directement dans le milieu et de voir si ça me plaisait réellement. 2 tartares de Saint-Jacques, poursuivre une Saint-Jacques carte, un cendre carte, une choucroute, une goujonnette d'empereur. Mes parents, depuis que je suis toute jeune, sont passionnés par la cuisine, m'ont toujours fait cuisiner. J'ai fait de la cuisine pour mes amis, pour mes parents. C'est un plaisir de cuisiner, toujours apporter ma petite touche. Je ne vais pas spécialement suivre les livres de recettes. Ça, c'est surtout important parce que je ne me voyais pas assis dans un bureau. Donc c'est vraiment aussi pour ça, parce qu'il y a la créativité, ça bouge, enfin il y a de tout. Je me suis lancé là-dedans parce qu'au début j'aimais bien tout ce qui est engin, conduire des engins, ça m'intéressait, quoi. Je me suis lancé pour faire ça un bac pour être chef de chantier.
Déjà, je vois que c'est quand même assez difficile, quoi, parce que tout ce qui est responsabilité, savoir gérer une équipe. Donc tu vas mesurer ta résistance à la flexion sur 3 épreuves. Si j'ai mon bac, oui, j'aimerais bien continuer. Il faut avoir des bons diplômes pour gagner bien, quoi. Si on en veut, on peut réussir, quoi. L'école, ça apprend au niveau technique et tout, quoi. Que chantier, c'est plus manuel. Puis on acquit de l'expérience en même temps qu'on va à l'école. Dans l'apprentissage, on apprend un peu de tout, quoi. Je veux dire, si on est débrouillard, si on n'est pas, on va dire, un peu bébête, quoi, on peut s'en sortir, quoi. Et surtout, il faut avoir du courage, quoi. Ah bonjour, comment ça va? Bien? Je peux me servir? Oui, je voudrais des avocats. Alors tout d'abord, après la troisième, j'étais très intéressé par l'automobile. Donc j'ai fait un BEP en 2 ans en carrosserie automobile, option réparation. L'école pour moi c'était fini, donc j'en avais marre, je voulais arrêter. Donc j'ai été chercher du travail. Et par contre pendant 5 années, j'ai eu du mal à trouver un CDI, donc j'ai eu que des petits contrats d'intérim en remplacement pendant des congés ou autres. Et donc ça a duré 5 ans et j'en ai eu marre. Du jour au lendemain, j'ai décidé de partir dans le commerce. J'ai quand même fait le pari de repartir à l'école et ça n'a pas été évident au début, mais je me suis vite remis dans le bain. On a reçu la marchandise, On a de la gestion, de la vente, de l'économie, du droit. C'est vraiment beaucoup plus complet comme diplôme en fait. C'était important aussi pour moi de continuer à avoir un salaire pour pouvoir continuer à garder l'appartement. Je dis, c'était vraiment une chance pour moi de rentrer dans un groupe comme ça qui embauche beaucoup. Et donc de passer un jour gérant adjoint puis gérant d'un magasin. Je veux avoir mon magasin un jour ou l'autre. Parce que l'heure d'aujourd'hui, sans études, on ne trouve pas vraiment de travail. Donc là, j'ai choisi le travail et les études. Ça m'a permis de découvrir le monde professionnel, mais aussi de m'adapter à ce monde. Donc c'est pas négligeable, 2 ans d'expérience en plus, c'est bon à prendre. Ça apporte une bonne expérience professionnelle. Ouais, l'apprentissage, ça crée des liens. On est considérés maintenant comme des techniciens. Ouais, on a un bon groupe soudé. Et... Ouais, voilà. Si, c'est bien. Une bonne équipe, ouais. Bon, Valentin, tu contrôles le multimètre. C'est une ambiance de travail, mais aussi conviviale. On n'est pas le petit apprenti qui va faire le travail des autres. On est considérés comme des techniciens. Donc on vous demande d'intervenir pour remédier à la fois, nous recevons des cours théoriques, ce qui nous permet de les mettre en pratique en entreprise. Nos professeurs nous considèrent comme des adultes. Ils nous prennent pour les salariés, donc ils nous traitent comme tels. Ça nous permet d'être plus autonomes, de rentrer dans la vie active. On peut devenir chargé d'affaires chez EDF, contremaître bien sûr. D'accord, c'est très bien. Technicien, c'est que le début, après on est... On doit monter. On doit monter, voilà, on est fait pour monter.